se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast créatif, le 43e. Et je suis ravie de revenir devant ma caméra, enfin qui est nouvelle. Donc c'est normal, je regarde sur le côté parce que c'est comme si je regardais en face de moi, mais du coup, alors je me suis récupéré ça dans les jouets de mon fils, je sais pas ce que c'est. Hop, voilà. Alors j'espère que ça va aller. J'espère que le son va aller. L'image, j'ai l'impression que c'est pas mal. Voilà, alors on voit le menton #corps de rêve, magnifique. On aime tout ça. Voilà, alors, nouvel épisode créatif, tricot et couture cette fois-ci. Un petit peu de robe en couture. Une troisième qui est quasiment terminée, mais j'ai pas eu le temps de refaire. Je vais vous souhaiter une merveilleuse année 2019. Ne retenons que le positif de 2018, n'est-ce pas? Laissons le négatif de côté. Ressortons grandis de cette année 2018. Moi, elle a été synonyme d'énormément de rencontres, dont une particulièrement qui me touche particulièrement parce que j'ai l'honneur d'avoir une nouvelle amie dans mon entourage, donc grâce au monde du tricot, donc ça me touche particulièrement. Voilà, ne nous souvenons que des côtés positifs. Disons-nous qu'il va y avoir que des choses positives en 2019, même si personnellement en ce moment, c'est pas forcément ce que je vois en premier, mais bon, ça devrait aller mieux dans quelques temps. Voilà, depuis qu'on s'est quitté, donc c'était le 23 novembre. C'est ma copine Céline m'a dit « Ah mais non, ça fait longtemps, t'as pas tourné ?» Ben, je dis « Mais non, c'est normal. Dès qu'il sort, tu le regardes. Donc forcément, ça te fait plus longtemps. » Je dis « Tu devrais attendre un petit peu et puis le faire en plusieurs fois, je sais pas. » Donc c'était le 23 novembre, donc il y a quasiment pile un mois et demi, donc c'est bon. On s'était quitté juste avant le CSF. J'ai pas eu le temps de revenir depuis le CSF, donc j'y suis allée le samedi et le dimanche. Bon, bah, comme d'habitude, c'était génial au niveau des rencontres, au niveau de tout ce qu'on peut voir sur les stands. J'ai trouvé que cette année, c'était très couture, très couture, énormément de patrons, chose que j'avais pas vue jusque-là. Donc voilà, voir les patrons d'Atelier Scamit et la personne qui les crée, voir Anna Rose Pattern, magnifique. Qui c'est que j'ai rencontré enfin Aurélie de chez Machine. Voilà, donc ça c'était super. Revoir d'autres personnes, voir vous qui parfois me parlez. Oui, je viens de me cracher dessus discrètement. Excusez-moi. J'ai pas pris à boire d'ailleurs. Ah, Margiva, je peux pas trinquer avec toi, mince. Bon, j'irai en chercher après. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, revoir beaucoup de personnes, revoir beaucoup d'entre vous, en découvrir d'autres. Donc ça c'est toujours génial. J'ai passé le samedi avec ma copine Christelle, donc ça c'était chouette parce qu'on n'habite pas très loin mais on se voit pas souvent parce qu'on n'a pas toujours des vies hyper compatibles. Donc ça c'était super. J'ai acheté des tissus, principalement des tissus. Je ne crois pas avoir acheté de patron. Non, j'ai acheté des tissus. Que je vous montrerai au fur et à mesure que je vais les coudre. J'ai acheté de la laine. Alors, pas chez Laine Amourée, puisque vous le savez bien, mes tiroirs dégueulent de Laine Amourée. Voilà. Et mince, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, et j'allais vous dire, bah oui, j'avais pas un budget immense. En même temps, j'ai, explosé le budget puisque j'ai acheté ma magnifique, ma splendide, ma magnifique machine à coudre. Voilà, donc j'y suis partie en me disant non Cécile, t'achèteras pas de machine à coudre. Je l'avais dit à monsieur parce que une raison que je vais vous expliquer juste après. Voilà, et puis donc nous sommes arrivés sur le salon avec Christelle. Forcément moi je savais déjà quel modèle je voulais, quelle marque je voulais. Donc je suis passée une première fois devant le stand de Faf, une deuxième fois, une troisième fois. Bon, au bout de la 6e fois, on était arrivé quasiment à la fin de la journée. Et puis bah, je me suis arrêtée un petit peu plus longtemps que les autres fois. Et je dis à mon amie Christelle, je lui dis, bah ils n'ont pas le modèle que je veux, ils ne l'ont pas là.
Donc la commerciale, extrêmement sympathique. En même temps, il vaut mieux, parce que si vous avez quelqu'un qui fait la gueule sur un salon, ça marche pas toujours, ça marche même pas du tout, je dirais. Donc elle me dit, bah, vous cherchez quelque chose, tout ça. Bah, je dis oui, mais je dis, non, vous ne l'avez pas. Et elle me dit, ah bon, vous vouliez quoi? Bah, je dis, moi, je voudrais j'aimerais bien la FAF Expression 3.5. Donc là, elle me dit, ah, je suis face à quelqu'un qui s'est renseigné. Alors bah, j'ai écouté, quand on vient dépenser 1 500 € dans une machine à coudre, c'est pas la chose que je fais toutes les semaines ni tous les ans. Donc oui, il y a un minimum de réflexion. Hein. Si vous voulez, il y a un petit budget derrière, il y a des économies, tout ça. Donc oui, j'ai réfléchi, j'ai fait beaucoup de comparatifs, tout ça, etc. Donc voilà, donc elle me dit, bah non, on l'a pas, on a celle-ci. Bah, je dis, oui, celle-ci, c'est la gamme au-dessus. Je dis, je connais aussi son prix et pour moi, c'est non, enfin, c'est pas du tout, enfin, c'est au-dessus de ce que je... Elle me dit, vous voulez l'essayer? Ah bah, je l'ai déjà essayé, machin. Moi, elle s'est arrêtée, elle me dit, et puis là, elle me regarde, elle me dit, vous allez repartir avec celle-ci. Et en effet, le lendemain matin, je signais le bon de commande et la machine est arrivée à Thouars, à côté d'où je travaille, chez le monsieur qui dépose ça. Donc je ferai, là pour l'instant je ne l'ai pas encore bien en main, c'est pas trop apprivoisé, j'ai pas eu énormément de temps, pardon, mais je ferai une vidéo dédiée à ma machine, pourquoi j'en ai changé, comment, qu'est-ce que j'ai fait comme tout, quel a été mon chemin de croix en gros pour aller vers cette machine là, qu'est-ce que j'ai été voir comme site, parce que c'est pas facile, il a fallu que je cherche un moment pour trouver tous les renseignements que je voulais, pourquoi j'ai choisi une FAF et pas une Janome comme beaucoup d'instagrammeuses que l'on connaît ont choisi, voilà tout ça. Qu'est-ce que au jour d'aujourd'hui, même après une petite utilisation, je lui reproche déjà, et qu'est-ce que je trouve top momote. On se fera ça. Ensuite, quelle nouvelle après le CSF, il me restait encore un petit peu de travail quand même. Et après, j'ai été en vacances et nous avons officiellement signé pour notre maison, notre nouvelle maison. Donc nous sommes de nouveau propriétaires d'une grande maison, pas très loin, à 300 mètres de chez nous. Et du coup, pourquoi pendant les vacances de Noël, je n'ai pas beaucoup cousu. Alors j'ai tricoté par contre, mais ça il y a les repas pour éviter que je mange trop comme une vache. Je tricote comme ça m'évite d'aller mettre mes mains partout. C'est parce que, alors pourquoi j'ai pas beaucoup cousu, surtout tout simplement parce que j'ai arraché du papier peint, arraché du carrelage, déplacé des toilettes, enlevé des éviers, des douches, enfin des baignoires plutôt. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait du ponçage, et c'est pas fini. J'ai 9 portes à poncer, vous savez, plein de petits carreaux comme ça. Voilà, j'ai fait tomber une cloison, nous avons fait tomber une cloison. Voilà. Donc du coup, forcément ça enlève un petit peu de temps, en sachant quand même qu'on a dormi. Donc voilà, mais nous espérons un déménagement début mai, mi-mai, parce que ma cuisine de la mort qui tue sera montée fin avril normalement, fin avril, début mai. Je vais avoir une salle de couture tellement belle. Alors, autant vous dire que dans ma tête, elle est comme ça. Bref, et je prévois aussi beaucoup de bricolage, parce que j'ai envie de faire plusieurs meubles en palette. Voilà, et quand j'ai fait des recherches sur Instagram sur ces fameux meubles en palette, j'ai tapé le hashtag meubles palette, tout simplement pour voir ce qui était fait, etc. J'avais déjà regardé sur Pinterest. Et en fait, j'ai vu, donc moi je voudrais faire une table basse par exemple, entre autres. Et j'ai vu donc un couple qui a fait une table basse et c'était le hashtag on n'a pas d'argent mais on a des palettes. Donc moi ça va être mon leitmotiv. Je n'ai pas d'argent mais j'ai des palettes. Voilà, donc propriétaire d'une nouvelle machine à coudre. Enfin, je suis accédant à la propriété de la machine à coudre parce que je la paye en plusieurs fois. Et nous sommes accédants à la propriété pour notre prochaine maison. Voilà, sinon après ça a été les fêtes, très classique. Le Père Noël a été très généreux. Il nous a ramené une maison, il m'a ramené une machine à coudre. Donc je pense qu'il est pas mal cette année, il n'a pas été mal. Voilà, que dire d'autre? Et puis la rentrée, c'était lundi.
autant vous dire que, comme toutes les personnes qui ont été en vacances, qui ont eu la chance d'être en vacances, qui ont repris, bah, c'était mode déprime, hein, forcément. Voilà. Et je tire mon chapeau à tous ceux qui travaillent pendant les fêtes parce que j'ai connu et je sais que c'est pas la période la plus... Et encore plus à ceux qui travaillent pendant les soldes, parce que ça aussi j'ai fait. C'est bien merdique. Alors, on va passer au projet tricot. Projet terminé. Et projet terminé, j'en ai pas mal. J'en ai pas mal du tout. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, en sachant que le 5e, je vous l'ai peut-être déjà montré, je m'en rappelle plus. Et il y en a même un 6e, mais qui n'est pas lavé, pas bloqué. Et qui sera un cadeau. Donc, je vous le montrerai la prochaine fois. Alors, le premier châle, enfin oui, parce que ça va être des... Enfin, c'est pas que des châles, mais... Bref, premier projet terminé. Le châle flocon, que j'ai testé pour Nadège, alias Nan... Alors, je sais jamais si c'est Nanouli ou Nanoulili et compagnie. Vous voyez la fille qui attend comme une teubée, genre, et Nadège, elle va me répondre. Tu le prendras pas mal, Nadège, voilà. Donc, Nadège, qui a fait le célèbre gilet automne, qui a été beaucoup fait l'automne dernier, qui est dans ma bibliothèque, qui a été acheté il y a très longtemps, qui n'est toujours pas tricoté. Bref, nous parlerons futur projet plus tard et nous nous fâcherons plus tard, n'est-ce pas? Alors, donc c'est un châle que Nadège a fait en partenariat, enfin je sais pas trop, collaboration plutôt, avec Laine Amourée. Et donc il y avait des kits qui étaient disponibles. Après, vous pouvez toujours acheter la laine et le patron à part si ça vous dit. Et le but, c'était de faire un châle avec une bordure en dentelle. Donc moi, la bordure en dentelle, c'est pas trop mon style. Après, j'ai vu des versions, enfin notamment la version qui est photographiée sur le patron, est magnifique. Après, moi, c'est pas ce que je porte, donc voilà. Et donc elle m'avait demandé si je voulais bien le tester. Et j'ai dit bien évidemment oui, la forme me plaisait. Je trouvais que c'était c'est un châle très simple, totalement abordable pour les débutantes. Alors il y a le souci entre guillemets des naupes. J'ai trouvé une petite truc pour éviter qu'il y ait trop de trous. Bon, on va en parler après. Et donc totalement accessible pour les débutantes. Vous apprenez plein de choses entre guillemets, augmentation, diminution, faire un high cord, de faire des naupes, et ça permet aussi de faire peut-être un premier projet en laine de luxe. Je sais pas pourquoi je mets des guillemets parce que oui, on peut le dire, c'est des laines de luxe. Alors j'ai oublié de rentrer deux fils. Pour un prix de pas mettre, comment dire, pas acheter 3 écheveaux tout de suite ou des choses comme ça. Là, on en achète quand même 2, hein, c'est pas rien. Par contre, on va au bout de ces écheveaux. Moi, j'ai même manqué un petit peu de lait. Bon, moi, je tricote lâche à tendance normale. Alors, ce châle, je vous le montre quand même. Hop. Donc, il est très simple. Hein. Hop. Voilà, il a sa petite forme arrondie ici. Il était beaucoup porté, alors voilà. Et il est parfait en... Je le portais hier au boulot. J'ai eu un peu mal de gorge, j'avais un peu peur d'être malade. Voilà, il est parfait, je trouve. Alors, ce sera un châle de mi-saison. Moi, pour l'hiver, j'ai pas assez de matière, entre guillemets. Oui, parce que je regarde là-bas, parce que... Regardez. Donc il y a des gens, l'hiver, ils portent ça. Soit. Moi, l'hiver, vous l'avez déjà vu, hein, je vous l'ai déjà montré, je porte... Voilà. Moi, l'hiver, je porte ça. Plus mon gros manteau avec la capuche moumoute, le bonnet et des mitaines. Je vais vous faire des... J'ai pensé à ça d'ailleurs. Je vais vous faire des photos de look de sortie, en gros. Alliance bonnet, mitaine et des fois châle. Donc voilà, la différence. Hein, voilà. Bon, celui-là, c'est le Big... alors, c'est pas Big Shawl. Si, peut-être ça. Big Shawl. Il est sur ma page de projet Ravelry. Et je l'avais tricoté en drops, je ne sais plus quoi. Bébé Alpaga et Kid Silk, je crois.
ou Brush Kid Silk, je sais plus, un des deux. Donc ça, pour moi, l'hiver, ça suffit pas. Par contre, hier, je le portais comme ça dessous et au-dessus, j'avais mis ma couverture. Ben, c'était très bien parce qu'au boulot, après, moi, j'enlève pas forcément mon châle et je trouve que il est très bien parce que pour travailler en même temps, un petit fil de tiret, pour travailler en même temps en ayant un châle, ça permet qu'il n'y ait pas de trucs qui se trimballent, tout ça. Donc je le trouve très bien. Alors, c'est un châle qui se commence, hop, qui se commence par ici. Hop, qui se commence par ici. Et on va faire des augmentations tout le long avec un I-cord. Voilà. Et on va répartir des naupes sur tout le corps du châle. Et donc les naupes, il y a souvent un souci. Le souci, c'est ça, c'est le trou-trou. Donc moi, en fait, les naupes, quand je les fais, donc en fait, on vient tricoter plusieurs fois la même maille, on tourne son travail, on retravaille les mailles, etc., etc., sur le rang droit. Et en fait, sur le rang vert, je viens... Il y en a certains qui ont moins de trous. Il y en a où ça se voit... vous voyez, celui-là, par exemple, il y a quasiment pas de trous. Hein. Et en fait, quand je fais mon rang vert, juste après avoir fait mes naupes, je serre très fort la maille d'avant et la maille d'après. Et ça permet qu'il n'y ait pas trop... Alors, il y en a où ça marche mieux que d'autres, hein, mais voilà, ça permet qu'il n'y ait pas trop. Donc là, il y a un écheveau d'Aphrodite. Donc c'est bébé alpaga. Je crois que j'ai pas du tout tenu à jour mon bullet journal du tricopathe là. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui. Non, Chalkelias, non. Le Black Barlow, non. 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 Ah, j'ai ça, j'ai oublié de descendre en encours. Il n'a pas avancé. Donc, bon, bah non, je ne l'ai plus. Donc, c'est bébé alpaga, soie cachemire. Je vous disais, ça se je vous disais. Ah, la fille, elle a bien préparé. Hein. Ça, il faut que je revienne vous voir plus souvent pour essayer de ne pas oublier. Si, 70 bébé alpaga, 20% soie et 10% cachemire. 400 mètres pour 100 grammes. Et un écheveau de Orphée. Orphée, c'est sa base mohair soie. Et la couleur, c'est un éléphant dans un magasin de porcelaine. Donc, j'ai utilisé 2 écheveaux pile. Et comme moi, je ne voulais pas finir le châle avec normalement, il y a une dentelle en fait qui se met de ce côté-là. Mais je vous aurais mis une photo sûrement. J'ai terminé mon I-cord comme il avait été fait tout du long avec... j'ai terminé mon châle avec un I-cord. Ah ben, comme il avait été fait, vous voyez, voilà. Et en fait, à la fin, je n'avais même pas assez de laine. Donc du coup, en fait, la dernière partie, ici... Bon, les gens à qui je l'ai dit m'ont dit que je ne l'avais même pas vu. Hop, ici, vous voyez, il y a une différence de grosseur. Vous voyez absolument pas. Là, j'ai pris de la DK Aphrodite, en fait, pour terminer. J'en avais de mon bonnet brio. Donc là, c'est de la DK et là, c'est de la fingering. Donc, à vue, je ne sais même pas si vous allez voir la différence. Voilà. Sincèrement, quand je le porte, on s'en fout. On voit. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on est pas mal. Hein. Donc, je trouve que pour un châle pour débutants, il est très très bien. Et la forme pas très grande et mine de rien pratique pour voilà, garder le châle. Je le mets souvent le soir aussi. J'aime bien le mettre le soir. Le soir, j'ai toujours mal pas mal froid aux épaules. Donc en fait, je le mets comme une mamie. Voilà. Et je trouve qu'il n'est pas trop imposant. Voilà. Et j'avais des châles qui étaient soit semi-imposants, soit imposants. Et voilà, c'est pas mal. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Et c'est relativement... Enfin, je vous dis, c'est simple. Moi, je trouve... Enfin, c'est simple. Bon, forcément, il faut faire des augmentations, etc. Mais je trouve que pour un châle, pour débuter, avec de la belle laine, c'est unicolore. Vous êtes à peu près sûr de ne pas vous planter. Alors que des fois, un châle 3 couleurs, faut associer, etc. Donc voilà,
Je ne l'ai pas publié sur Instagram, je crois pas. Ça a été au moment de la sortie du CSF, je l'ai emmené. Puis c'est tellement pénible avec ces horaires d'hiver là où il fait nuit à 5 heures. Moi je rentre, il fait nuit, donc vous faire des photos c'est un petit peu compliqué. Donc le premier projet terminé. Deuxième projet terminé, c'est quelque chose que j'ai fait à la fin des vacances. Alors j'avais craqué dessus dès qu'il était sorti, j'avais beaucoup aimé le motif, etc. Et puis, pardon, j'ai jamais pris trop le temps de le faire. Enfin voilà. Donc je l'ai acheté avant de partir en vacances et j'avais eu un cadeau dans mon calendrier de l'Avent et je savais que ça serait fait comme ça. Donc, ce fameux calendrier de l'Avent, c'est en fait un calendrier de l'Avent personnalisé qu'on s'est fait avec Pauline de l'Énamouré. Donc, tous les jours, on s'est fait des cadeaux. Et elle m'a offert, dans une des journées, elle m'a offert une laine que je rêvais de tricoter. Mon rêve a été réalisé. C'est de la Julie Asselin. Ah, Julie Asselin. Donc, elle m'a offert dans ce calendrier un écheveau de Julie Asselin. C'est sa base Ectos, délicate et resplendissante, s'il vous plaît. 75 mérinos, 15% cachemire, 10% soie. 115 grammes. Non, attendez. Oui, 115 grammes, 185 mètres. Et se tricote en 5. Alors, je sais pas si sa base DK, c'est bulky. Enfin, pas bulky, comment ça s'appelle? Chunky, non? Aran, peut-être. Vous pouvez voir par rapport à celle-ci. 166. Ouais, c'est ça, ça doit être de la Aran. Bref. Pas très épaisse hein, pour de la... Moi, je prenais ça pour une DK au départ. Hein, vous voyez. Voilà. Et la couleur, c'est bisous. Voilà. Ah, j'espère que vous voyez dans le bon sens. J'espère. Sinon, on est un petit peu dans le caca. Et donc, avec cette laine, j'ai fait le bonnet. Alors là, c'est pareil, je crois que j'ai un bug, mais je vous le mettrai là. C'est le bonnet Néfélé, il me semble, de... du coup, maintenant, j'ai mon téléphone... Ah oui, d'ailleurs, mon téléphone, j'ai mis le beau fond d'écran qui a été dessiné par Charlotte Fille d'Hiver. Elle a un blog aussi, et où elle fait des fonds d'écran pour ordinateur. À mon boulot, j'ai toujours un fond d'écran... Charlotte. Alors, j'arrive. Hein. Parce que normalement, il doit être dans mes projets, donc je dois le voir tout de suite. Ah, je ne l'ai pas rentré dans mes projets. Alors, on va les voir dans la bibliothèque. Et, mince, où est-ce qu'il est? Ah, je trouve pas. Alors, nanana, parce que j'ai fait toutes les mises à jour. Ah, si, Néfélé, c'est bien ça. Hop. Je vais même vous le... Enfin, je vous l'aurais mis là. Donc, bref, Néfélé de le Panda Independence World. Et donc, du coup, alors, par contre, je vais prendre la fiche projet parce que je me souviens absolument pas les choses. Il faut qu'il soit tricoté en 3,5. 3 pour les côtes, 3,5 pour là. Et moi, j'ai fait 3,5 là. Ben non, j'ai fait 3,5 partout. J'ai pas resserré les côtes. J'ai l'impression que c'est flou, non? Donc j'ai fait en 3,5 partout. J'ai pas resserré les côtes. Et je trouve qu'il est bien. Là, c'est pour ça que je vois qu'elle est censée être grosse comme les mitaines. N'est pas la même marque de laine, la mitaine et le fil était plus gros. Alors, je me suis complètement perdue. Donc, j'ai tricoté le bonnet Néfélé de Independence World. Donc, j'avais craqué sur le modèle. Elle l'avait fait en laine vilaine, grège, un petit peu, c'était très beau. On va voir si j'allume là. Donc là, vous avez la bonne couleur. C'est un beau bordeaux
Il y a des magnifiques reflets. Enfin, la laine est vraiment splendide, très moussue. Bon, en même temps, la compo est pas dégueu, hein, on va le dire. Et j'aime beaucoup. Ah oui, vous voyez, hein, j'ai pas rentré les fils encore parce qu'il va attendre son... Avec le reste de laine, comme je vais utiliser toute la laine parce qu'elle est trop belle, je vais faire un pompon. Pardon. Donc, ce bonnet Néfélé de Le Petit Panda, il est orné d'un motif, vous voyez, ça fait comme des vagues. Et en fait, elle nous explique qu'elle a créé ce bonnet après être revenue de ses vacances en Algérie, dans la famille de son mari, pour illustrer les montagnes de Kabylie. Et en plus, j'ai eu un petit... ça m'a fait penser à mon beau-frère, qui est algérien kabyle aussi. Donc, du coup, voilà, je lui dirai, la prochaine fois que je le verrai, je lui dirai... Est-ce que tu reconnais que ça vient de chez toi? Enfin, que ça vient de chez toi, ça ressemble à chez toi. Donc, voilà. Je le trouve très bien. Alors, j'ai tricoté parce que, alors, c'est un patron de Le Petit Panda. Donc, forcément, il est top. Enfin, je veux dire, j'ai jamais rien tricoté de Mélina qui soit un tant soit peu, comment dire, problématique ou quoi que ce soit. Et elle fait toujours, elle propose toujours énormément d'adaptations possibles pour, en fonction, alors sa morphologie, là c'est la morphologie de la tête. Qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, c'est ma petite couture pour la fin. Oui, parce que ici, vous voyez, c'est pas du plus bel acabit ici, mais c'est parce que comme j'ai toujours peur de vriller mes mailles, en fait, pour tricoter en rond dès le premier rang, parce que ça me saoule, et puis c'est pénible, enfin je trouve à faire, je trouve que c'est toujours pénible, je tricote toujours 3-4 rangs en aller-retour, et après je commence en rond. Et du coup, mes 2-3 petits points de couture, normalement ils se voient pas, là c'est absolument pas possible, c'est pas joli. Bon, on va dire qu'on s'en fiche. On va le mettre derrière. Hop. Donc il est bien emboîtant. Alors, donc Mélina nous propose tatati tatata. Voilà, donc elle propose 4 tailles de mensuration de tête. Et elle nous dit, si vous avez la tête comme ça, faire plutôt tant de répétitions, si vous avez la tête comme ça, etc. etc. Donc moi, j'ai vraiment adapté à ma tête. Donc il est bien emboîtant, il est un peu slouchy, mais parce que moi, j'aime pas quand ça me colle trop non plus. Enfin, c'est pas que j'aime pas quand ça me colle trop, parce que j'en ai fait qui me collaient plus, mais avec le motif, j'avais peur que ça tire trop dessus, et que ça fasse trop ça, et j'avais pas envie. Donc du coup, voilà. Enfin, moi, je le trouve parfait. Je le trouve parfait, la laine est top. Je trouve que le motif est très beau dans cette couleur. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Et très addictif, c'est-à-dire que, bon, alors ça, après c'est un bonnet, tricoté en... Même si c'est en 3,5, la laine est plus épaisse, donc forcément on monte plus vite pour faire les centimètres. Mais je trouve le motif super addictif. En fait, quand vous êtes arrivé là, oh, vous vous dites, oh bah c'est bon, c'est pas long avant la prochaine vague, et puis là, et puis là. Donc j'ai vraiment trouvé top, vraiment top. Et du coup, il me fallait, moi je porte toujours des mitaines, parce que comme souvent j'ai des gilets, je remonte les manches ou j'ai des manches 3/4, etc. J'ai vu là d'ailleurs, j'avais perdu une maille. Ah oui, je vous ai pas dit, je porte le gilet, je me rappelle plus son nom, Quiet Star, de Rory Locatelli, que j'avais fait en bébé chameau de chez Pauline, et qui avait fait un petit duvet un peu grisâtre dessus. Et je l'ai entièrement rasé, il est comme neuf. Franchement, et là je l'ai reporté au moins 3-4 fois, il n'y a pas une bouloche. Donc je pense que c'est bon. Ça a dû assez se boulocher. Et du coup avec le patron, vous achetez le patron du bonnet, vous avez le patron des mitaines avec. Et donc j'ai fait les mitaines. Et les mitaines, donc Néfélé. Donc vous voyez, elles ont été portées, donc ça a commencé à faire ça.
Et pour les mitaines, j'avais acheté de la laine au CSF. Au départ, j'avais dit je ferai un bonnet et des mitaines avec cet écheveau. Mais quand j'ai eu celui-ci, c'est tellement beau. Donc du coup, j'ai dit bah, c'est pas grave, avec la laine plus foncée, je vais me faire des mitaines. Et la laine plus foncée, c'est de la laine de chez By Simone que j'ai revu au CSF. On s'était vu avant, je ne me rappelle plus. Non, je crois qu'on s'était eu que par message. Bref, peu importe. Donc c'est de la 100% Merino Superwash et cette fois-ci c'est de la Aran. Donc 166 mètres pour 100 grammes et c'est le coloris qui a fait tant parler, Madame Rêve. Donc évidemment, vous pensez bien que si elle en avait eu 3 écheveaux, j'en aurais pris, enfin 4, j'en aurais pris pour faire un gilet, sauf que dès le samedi, il n'y avait plus rien, même avant je crois. Donc elle avait le Aran et je me suis dit tiens je ferai un bonnet et des mitaines. Donc là, hop, alliance parfaite. Donc les mitaines. Là c'est pareil, plusieurs tailles de mitaines, on les mesure par rapport à la grosseur ici. Et moi j'avais déjà fait des mitaines l'année dernière, les mitaines de Claire dans Outlander avec la grosse torsade ici. Et vraiment la forme me convenait parce qu'il n'y a pas le pouce en fait de tricoter, il y a juste vraiment le trou. Et pour moi c'est plus pratique pour prendre mon téléphone, etc. Et moi après j'aime bien porter mes mitaines aussi, enlever mon pouce dedans et porter mes mitaines comme des manchons quoi entre guillemets. Et donc si j'ai le pouce de tricoter, bah, ça bloblote sur le côté. Et moi ça m'énerve parce que des fois je porte au boulot. Enfin l'année dernière je les ai portés au boulot parce que j'avais vraiment très froid, là cette année j'ai limite trop chaud. Ceci est un autre débat. Donc, et je voulais des mitaines plus longues parce que celles de Claire, elles sont un petit peu courtes. Donc celle-ci, hop, donc en gros, et oui, et normalement elles sont tricotées en 3,5 et moi je les ai tricotées en 4,5 parce que c'était de la Aran et vraiment le fil, enfin je pense que vous le voyez tricoté, il est vraiment, enfin, vraiment un vrai fil Aran. Alors que je trouve que la Julie Asselin, on est plus sur de la DK. Après ça c'est un avis personnel. Donc en fait j'ai juste pris le nombre de mailles qu'elle préconisait pour la taille du coup du dessous. Je sais pas, je vais vous dire une bêtise, mais mon tour de main fait 20 par exemple. J'aurais dû prendre la taille 3, sauf que comme je tricotais avec un numéro d'aiguille au-dessus, et ben, j'ai tricoté la taille d'en dessous. Voilà. Donc j'ai pris le nombre de mailles qu'elle avait dit, j'ai fait le nombre de côtes qu'elle disait, et après j'ai réparti donc un motif devant, un motif derrière, et sur les côtés, on va mieux le voir ici, vous avez des côtes torse qui tournent, voilà, qui courent tout le long. Voilà. Et comme moi je ne faisais pas les augmentations pour le pouce, parce que vous voyez, en fait mon pouce, c'est ni plus ni moins qu'un trou. Hein. C'est-à-dire que pendant 8 rangs, j'ai tricoté en aller-retour, en continuant à faire le motif, etc. Et après, j'ai rattrapé en rond. J'ai pas rajouté de maille, pas enlevé de maille, rien du tout. Hein. J'ai juste arrêté ici d'aller en rond, hop, aller-retour. Et ici, hop, j'ai pris en aller-retour, enfin en rond, pour finir la mitaine. Et donc, du coup, hop, j'ai fait les motifs des montagnes kabyles. Voilà, et vous voyez ici, on peut deviner, ça fait des petits trous. Et en haut, bah, j'ai terminé par des côtes. Bon, ça c'était dit par Mélina. Donc voilà. Hop, et la deuxième. Elles sont super, j'adore. J'adore le modèle, j'adore le motif. Et alors, donc la couleur, je sais pas, vous la voyez un petit peu claire. Elle est plus foncée. Peut-être plus là. Je sais pas si vous avez le même rendu que moi. Donc c'est un prune, un violet prune très foncé. On a donc quelques nuances, hein, pas beaucoup moins que sur ça, beaucoup moins de nuances que sur la Julie Asselin. On a des pointes qui sont quasiment noires. Donc voilà, c'est vraiment un très beau coloris. Après, je sais pas, pour faire un gilet, je sais pas. C'était peut-être bien finalement qu'il n'y en ait plus. Bon, après, je l'aurais tricoté, j'aurais aimé. Hein, mais... Donc voilà, mais comme ça, moi j'adore. J'adore les mitaines. Je vais m'en faire d'autres. Donc voilà, bon, bah, elles sont portées depuis une semaine parce que j'ai dû faire une mitaine
je sais pas, sincèrement, ça vous prend 3 heures, même pas 2h30, 3 heures. C'est très rapide. Très très rapide, il y a très peu de mailles. Je vous dis tricoter en 4,5, la laine est grosse donc ça monte vite. Et alors oui, ce que je voulais vous dire à propos de la laine, c'est que ça tient extrêmement chaud. Alors normalement la Aran, elle devrait être tricotée je pense en 5, 5,5. Je pense que ça doit être ça. Sauf que là en 4,5 ça lui donne une densité, c'est pas très souple quoi. Je sais pas par rapport, vous voyez, c'est plus, plus rigide entre guillemets. Par contre, ça tient super chaud, c'est top. Franchement, le matin, quand je vais en pause, c'est vraiment top. Et j'adore la forme et j'adore le modèle. Bravo, bravo Mélina, c'est encore top. Franchement, super. Et superbe. Donc ça, c'était mon ensemble Néfélé que j'ai fait à la fin des vacances. Hop. Ensuite, un projet qui s'est rajouté sur mes aiguilles. Comment vous dire, la genèse du projet. Catherine, donc alias Madeleine Philibert, ma Pax l'aînée, enfin que j'ai accepté de partager avec Alice du lapin d'Alice. J'étais obligée, elle a pleuré au téléphone, tout ça, bon, il a bien fallu. Voilà, bisous Alice. Et Catherine nous a contactés en nous disant que, enfin, la genèse du projet, elle remonte au fil de la Manche l'année dernière, quand la rencontre au sommet avec Catherine a eu enfin lieu. Sur le stand à côté d'elle, il y avait, alors je ne sais pas de quelle nationalité ils étaient, mais ils avaient de la laine qui était très particulière parce que ça faisait comme un tube. Mais c'était pas de l'acrylique ni du polyester, tout ça, parce que chez Fieldar, ils en ont une qui est 100% acrylique qui va faire très tube. Et là, c'est vrai que ça faisait un tube, c'était vraiment, vraiment un fil particulier. Et Catherine m'a dit, ah bah j'aime bien comme base, c'est sympa. J'ai dit, bah oui, c'est un petit peu plus gros que la fingering, c'est pas de la sport non plus, tout ça. Bon, voilà, on a discuté comme ça. Et au fil de la Manche, j'avais acheté aussi de la laine, graine de laine. Je fais mon carvi avec, et qui était vraiment super. Et on retrouvait un petit peu ce fil tube, même si c'était pas tout à fait là. Donc, bon, voilà, le temps a passé, et Catherine, je sais plus si on en a reparlé un jour toutes les deux, m'avait dit qu'elle avait trouvé quelque chose, mais que ça ne lui convenait pas, etc., enfin, pour diverses raisons. Et elle nous a contactés, c'est début novembre, je crois, en nous disant qu'elle avait sans doute trouvé la laine qui correspondait. Et donc, c'était donc une espèce de taille bâtarde, entre guillemets, entre la fingering et la sport. Donc, elle nous a demandé si on pouvait être intéressé, etc. Enfin bref, et si ça nous intéressait de la tester. Donc, on a dit, bah, bien sûr... La Madeleine et Philibert, oh quel calvaire, c'est un peu comme la laine amourée, quoi, ça va aller. Donc du coup voilà, donc on a une première discussion avec Catherine et Alice, et puis après je recontacte que Alice et je lui dis, oh, bah, ce serait peut-être bien que pour mettre la laine un peu plus en valeur, on fasse un design toutes les deux. Elle me dit, bah écoute, pourquoi pas, etc. Donc on propose l'idée à Catherine, et Catherine très gentiment nous dit, bah moi je vais vous offrir la laine pour faire ça. Nous au départ on comptait l'acheter, mais elle me dit, je vais vous l'offrir. Choisissez une des couleurs pour cette nouvelle base, et je vous teins le nom des chevaux. Donc nous on est parti sur 3 écheveaux, faire un châle à 3 écheveaux. Le métrage est de 300... Je me rappelle plus, 320, 340. J'essaierai de vous l'écrire. J'oublie toujours en fait que j'ai mon téléphone. Enfin, j'oublie toujours. C'est la première fois que ça arrive. On va les regarder tout de suite sur son site. Comme ça, ce sera plus simple. Alors, e-boutique. La Big Sock, non. Mary, non. Mary Twist, Mary Single. Little. Mary Twist, Mary Swayak. Oh, le Mary Swayak, je ne sais pas si vous avez vu le coloris rhum sur le Mary Swayak. C'est de la tuerie.
ou le Alicante là, ou même le Ostende. Alors ça c'est la Mairie Sport et la Fingering Sport, qui est en promo d'ailleurs, hein, 17 € au lieu de 19 les chevaux. 310 mètres pour 100 grammes. Donc une Fingering classique est à 400 mètres pour 100 grammes, généralement. Hein. Là, on est à 310 pour 100 grammes. Et oh là là, je repasse sur cette Yacrom. Oh, ça va vous faire mouiller votre petite culotte. Et Mairie Sport classique, c'est 262 mètres pour 100 grammes. Voilà. Donc on est pile entre les deux, en fait. Entre 400 de la Fingering et le 260 de la Sport. Et donc elle nous avait dit, donc voilà, vous choisissez une couleur. Alors, me voilà plongée dans le catalogue de couleurs de chez Catherine, et elle nous dit, c'est bon, et elle nous dit, les coloris sur cette base-là ressortent un peu plus intenses, parce que le fil est un peu, enfin, est retordu de manière particulière. Je suis en train de chercher ce qui me reste. Ça doit être dans... Il est là. Donc le fil, hop, que je vous le montre de plus près. Je ne sais pas si vous avez bien la mise au point. Pas du tout. Je ne sais pas si vous voyez, ça fait limite un fil mèche et c'est très, enfin, c'est très retordu, mais ça fait pas de la Mairie Twist, enfin. C'est un fil particulier. Et elle me dit, oui, ça ressort plus intense. Donc j'hésitais entre plusieurs couleurs, parce que j'aime beaucoup Cordoue, j'aime beaucoup Madrid. Mais j'avoue que, bon, vous connaissez mon amour pour le caramel, et le moutarde d'ailleurs. Je pense que mes 3 couleurs, c'est caramel, moutarde, bordeaux. Je pense que je pourrais tout tricoter. Tout ce qu'il y a chez les... Pardon, chez les teinturiers de ces couleurs, je pense que... Bref. Donc j'avais tricoté son coloris au stand, pardon, en Mairie Twist, pour faire le cache-cœur Aster. Et puis bah, il est quand même beau, hein. Et je me suis aussi rendu compte que les châles que je porte le plus, vers ceux, le matin j'ai pas le temps, quel châle je vais prendre? Je vais prendre soit mon Sunwalker qui est fait en Malabrigo et qui est dans les tons marron, presque kaki, enfin plus marron. Et le deuxième que je porte le plus, je pense que c'est le châle que je porte le plus, c'est mon Rose Gold unicolore en caramel beurre salé de chez Laine Amoureux. Je trouve que ça va avec tout, donc voilà. Donc je me suis dit, il faut partir sur une valeur sûre, ce sera au stand. Et donc au stand, voilà. Oh là là, quelle beauté. Voilà. Donc nous avons reçu nos écheveaux qui étaient absolument magnifiques. J'en avais profité pour acheter d'autres écheveaux que je vous avais montré. C'est le coloris, je ne sais plus quoi. Enfin bref, c'est pour faire un design de gilet. Et nous voilà lancés dans le design du châle. Donc voilà, on a fait des dessins toutes les deux. C'est rigolo parce qu'on partait au départ pour à peu près la même chose, enfin la forme générale, etc. Et puis on a allié nos deux cerveaux pour faire le châle Catherine. J'ai envie de dire, ça ne pouvait pas être un autre nom. Donc le châle Catherine, qui est en ligne gratuitement sur ma boutique Ravelry, je ne sais pas trop comment ça se dit. Donc voilà, en téléchargement gratuit. Hop. Donc l'idée du châle Catherine, on voulait un châle avec une forme un peu demi-lune, mais plus creusé que la demi-lune. La demi-lune classique, on va dire, ça fait une hauteur de châle comme ça. Quand vous le mettez, il vous arrive là. Et nous, on voulait quelque chose de plus creusé. Donc, c'est ce qu'on a fait. Comme ça, quand vous mettez le châle, moi, c'est ce que je trouve qui est top dans celui-là, c'est que, voilà, vous avez un grand bavoir. Hop. Voilà. Et lundi, que j'avais bien mal de gorge et que j'avais une robe un peu, enfin, plus décolletée que j'ai là, et ben ça cache bien et je trouve top. Et ça a fait grande sensation auprès de mes collègues. Ils m'ont dit, ah, c'est sympa ton châle, la couleur, ben ouais, c'est sympa, nanana.
Bien sûr que c'est sympa. Donc voilà, il a une forme centrale bien profonde. Et donc, on a débuté par un I-cord, on relève les mailles le long de l'i-cord pour après travailler en aller-retour. Toute la partie centrale est entourée d'un I-cord qui est fait en même temps que le tricot. Et on a une première partie, je ne sais pas si ça va se voir, une première partie avec du point mousse et des augmentations un peu comme les jacquards, avec des lignes d'augmentation plus que des augmentations de chaque côté. Je ne sais pas si on les voit un peu par transparence, si vous voyez un petit peu. Voilà, ensuite on a une session de jersey en vert avec des torsades et des torsades qui vont petit à petit s'élargir. Et en fait, elles s'élargissent par le système des augmentations, pareil, qui est toujours fait sur certaines lignes. Et on repart après sur du point mousse avec des mailles glissées, donc les torsades qui se prolongent en mailles glissées, plus une autre partie de mailles glissées ici. Voilà. Toujours avec l'i-cord de chaque côté et terminé, bien sûr, avec l'i-cord. Donc moi je trouve que l'i-cord, enfin moi j'adore l'i-cord, Alice je pense aussi, puis étant une grande fan de Stephen West, j'espère qu'elle est fan de l'i-cord, non mais je suppose que oui, je trouve que ça fait une finition nette, une finition nette, précise, voilà, et bien lâche, enfin comme il faut. Et après on avait l'idée de triangle sur les côtés, donc en fait on vient relever les mailles le long de la partie centrale et on va travailler pour faire triangle. Triangle qui nous ont donné un peu de fil à retordre parce que au niveau du grammage de laine, est-ce qu'on va avoir assez de laine, etc. Au début on avait pensé faire des franges ici et puis finalement non, puis ça aurait fait un petit peu trop chargé. Mais au départ le premier modèle c'était ça qu'on avait vu. Et on voulait faire de la brioche, etc. Machin, donc on ne savait pas trop. Et puis, on est parti ensuite sur le principe de faire des chevrons. En fait, ce genre de choses, voilà, ce chevron. Avec, au départ, on voulait qu'en brioche. Et Alice a dit, non, on va être trop juste en laine. Et elle avait raison, on aurait été trop juste en laine. On va faire jersey et brioche. Alors moi, j'ai dit, ok, le jersey, pas de problème. Par contre, la brioche, moi, je suis incapable... je visualise pas, alors autant faire du jersey, des torsades, etc. Je visualisais dans l'espace. J'ai par contre, moi, la brioche, utiliser les abréviations de la brioche pour écrire quelque chose. Le faire, ça va pas être le problème. Par contre, l'écrire, ça va être un bazar pas possible. Elle me dit, oh, mais moi, je pense que ça va aller, tout ça. Donc, elle a été la star de la brioche. Je pense, je vais peut-être l'appeler comme ça, tiens, star de la brioche. Et elle nous a fait un truc de fou avec des diminutions. Alors, vous voyez que le chevron en jersey, il a une maille glissée au niveau de l'arête centrale et une maille glissée, ça fait comme une torsade, une maille, sur le côté pour venir insérer le point brioche sur le côté. Et en même temps, dans le point brioche, nous avons des diminutions. Donc à intervalles pareil, réguliers. Bon, les espacements sont assez grands parce que pour que le châle soit assez grand. Quand on est arrivé au bout, on vient faire cette magnifique goutte. Donc là c'est pareil, elle a réfléchi, donc si on fait tant de diminutions, il faut répercuter ailleurs, etc. Enfin, et sur le côté de la brioche, pour venir insérer le chevron d'après, donc qui sera en jersey, on alterne, on a cette espèce de bordure où on a l'impression que c'est... Ouais, ça fait des mailles comme des mailles glissées aussi. Enfin, je la félicite parce que là j'avoue que moi j'ai testé ce qu'elle écrivait, mais qu'à l'écriture, j'ai pas trop participé parce que là, elle est vraiment top. Et donc, nous arrivons au bout. Donc, à chaque fois qu'il y a une section brioche, il y a vous voyez, une espèce de petite goutte. Enfin, je sais pas trop comment on appelle ça. Et à la fin, on a la goutte et on termine la pente. Et bien évidemment, de chaque côté, on a de l'i-cord. Alors, Alice se posait la question de savoir si ça roulotait beaucoup. Moi, pas tant que ça. Et on fait la même chose, hop, de l'autre côté. Et donc, moi, il me reste, alors comme quoi on tricote vraiment pas pareil, moi, il me reste 9,2 grammes de mes 3 écheveaux, donc ce que je trouve très bien. Alice, il lui en reste 20, je crois, un truc comme ça.
pourtant son châle fait pas beaucoup plus petit. Tout ça. Donc voilà le châle Catherine, fait dans la base Fingering Sport de chez Catherine. Donc là, il a été tricoté, la base a été tricotée en 4. Vous voyez, ça donne quelque chose d'assez dense, mais de très souple. Franchement, ça s'est beaucoup assoupli au lavage, c'est un truc de fou. Elle est assez douce. C'est de la 100% mérinos, hein, après. Hein, donc, bon, voilà. Après, je sais que Catherine, il me semble, nous avait dit qu'elle l'avait tricoté en 3. C'est vrai que le rendu était un petit peu plus dense. Mais sans être, c'est pas du carton, quoi. Hein, c'est pas une laine chunky que vous tricotez avec du 3. Mais donc voilà. Moi, j'aime beaucoup le rendu. J'aime beaucoup le modèle qu'on a créé avec Alice. Je trouve vraiment très sympa. Il a eu l'air de vous plaire sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller le mettre dans vos favoris, enfin même directement dans votre bibliothèque parce que il est gratuit. Donc, voilà. Second projet terminé. 50 minutes. On est bien. Et alors après, un projet terminé, je ne sais plus si je vous l'ai présenté ou pas. Désolée si c'est une réédite. J'ai designé un bonnet. Le bonnet est brio. Je crois que je vous l'avais présenté parce que je me revois l'essayer devant vous. Ouais. Donc, qui avait été fait en DK Aphrodite de chez Laine Amouré et sa base Orphée du Mohair coloris une porcelaine dans un éléphant. Non, un éléphant dans un magasin de porcelaine. Ah, bah dis donc. Et donc voilà, donc taille adulte. Et mon fils en voulait un absolument, donc je lui ai fait taille enfant. Et cette fois-ci, comme il m'a dit, oui, je veux le même que toi, mais par contre, je veux pas les poils. Ok, excuse-moi de vouloir te mettre du mohair et de la soie, mon chéri. Donc je lui ai fait uniquement en DK Aphrodite. C'est tellement dégueulasse. Bref, et donc il leur manque les pompons. Lui, je vais lui faire un pompon normal dans la même laine si je lui mets un pompon poilu, poil de bête ou fausse poil de bête, et il ne voudra jamais le mettre à l'école. Et moi, je me suis acheté un pompon chez Rascol. Donc voilà, je voudrais qu'on fasse des photos quand même. Je voudrais bien le lancer en test parce que bon, l'hiver va arriver à sa fin. Mais voilà, donc ça a été tricoté avec le même numéro d'aiguille, sauf que ici il y a le mohair, ici il n'y en a pas. Et il y a le même nombre de répétitions de motifs. Hein. Parce qu'au départ j'avais enlevé une répétition de motifs, sauf que ça passait pas. Donc voilà, la différence avec le mohair. Donc ça c'est le bonnet brio. Je vous l'ai déjà présenté. Et j'ai tricoté un gilet comptoir en laine Mérinos 3,5. J'ai mis une semaine à le faire. Bon, il y a eu les repas hein, dedans, hein, donc j'ai... Et puis c'est la première taille. La taille mini-pouce de 80, donc bon, ça va vite. Donc ça, je vous le présenterai la prochaine fois. Alors, les projets en cours. J'ai le gilet de monsieur, mais on n'en parle pas, je l'ai oublié. Enfin, je l'ai oublié. Non, je ne l'ai pas oublié, mais Joker. Voilà, projet suivant, j'ai le gilet Mahonia de Marmelade, Marie-Amélie Designs, en laine amourée, Athéna de laine amourée. Donc là, j'ai fait un écheveau, j'en suis rendue à la séparation, enfin j'ai séparé les corps, non, j'ai rassemblé les devants des dos. Oh, je suis en train de me dire que sur le forum Ravelry, pour le cal des gilets précieux, j'ai dit que j'avais séparé n'importe quoi. Enfin, bref, peu importe. Oui, parce que je vous rappelle qu'il y a il y a plusieurs cals. Ah oui, point cal. Ou après les encours? Non, point cal. Point cal. 3 cals sur mon groupe Ravelry, le tricot c'est la vie. Le premier, c'est le cal des gilets précieux de Marie-Amélie. Marie-Amélie a sorti une collection de 3 gilets, Mahonia, Yassen et Syringa. Moi, j'avais tricoté le Syringa en test. Je fais le Mahonia et le Yassen. Je voulais le tricoter dans la laine yak bleu marine de chez Pauline. Sauf que au moment de commencer le tricot, c'est de la DK et non pas de la fingering. Donc, bref, je le tricoterai avec une autre base. Voilà, donc je suis sur le Mahonia, donc le cal gilet précieux. J'ai le cal gilet comptoir pour les personnes qui veulent tricoter le gilet comptoir, qui ne se sentent pas de commencer un premier gilet, etc. Vous pouvez aller sur le cal et on répond à vos questions.
Et un cal, on se met à la sport en 2019, ça c'est à l'initiative de Catherine, parce que c'est vrai que des modèles de sport, il n'y a pas énormément de choses, enfin c'est pas ceux qui sont mis forcément en avant, ou c'est pas ce qu'on tricote de premier abord, pourtant moi c'est ma grosseur de fil préférée. Donc on se met à la sport, non pas au sport bien évidemment. Ah bah oui bien sûr, je vais tricoter en courant. Non non, je laisse ça à monsieur et moi je tricote. Donc le but, enfin le but, vous n'allez pas avoir une médaille, hein, mais bon, voilà, pendant le cal, c'est de tricoter donc des projets en sport, donc ils se tricotent entre le 3,75 et le 4,5 il me semble, ou 3,5 et 4, je sais plus, enfin bref, tout est expliqué dessus. Moi j'avoue que je m'en souviens plus depuis que je l'ai écrit, ça fait pas très longtemps, hein, mais... Donc voilà, bien évidemment, vous pouvez faire le châle Catherine, dans la nouvelle base à Catherine ou une autre base, parce que je suis modératrice avec Catherine, mais bien évidemment, on ne tricote pas que les laines de Catherine. Hein. Vous pouvez, et je vous y encourage fortement, hein, mais je n'ai pas de pourcentage sur les ventes, elle n'envoie pas des écheveaux cachés. Voilà, hein, je le fais, et je le fais bien volontiers. Donc vous pouvez tricoter le châle Catherine, il y a le Lady Marple, le célèbre Lady Marple qui est en sport, et moi pendant ce cal-là, donc il court sur toute l'année 2019, je vais designer mon gilet Brio qui sera en sport de Madeleine et Philibert. Point cal terminé. Donc le gilet Mahonia, je ne vous l'ai pas redescendu parce que je me suis dit, Cécile, arrête les multis en cours. Avec ce que je vais vous dire après, bref, parce que c'est vrai que de tricoter un seul en cours, il avance vite, tout ça, c'est quand même simple. Donc, mon deuxième en cours, c'est un mouse que j'avais déjà commencé la dernière fois, je n'ai pas fini et qui ne sera pas fini pour la prochaine fois parce que je vais recommander de la laine chez Lana Moré. C'est le gilet My Everything. Je vous montre une photo où elle le porte. Voilà, hop, pour voir le dos. Voilà, je ne suis pas du tout repérée avec ce nouveau. Voilà, et le devant. Vous voyez la grosse torsade. Voilà. Et donc moi je le fais dans les laines de Lana Moré, donc Athéna, donc 100% mérinos, ébloui par la nuit, et la mohair, ébloui par la nuit, de Lana Moré aussi, que j'avais acheté à l'Aiguille en Fête l'année dernière. Et donc, voilà où j'en suis. Donc, construction particulière. On fait d'abord le dos, ici, c'est le haut du dos, avec cette grosse torsade au milieu. On met ensuite en attente les mailles d'un côté, les mailles de l'autre de la torsade, et on continue la torsade tout jusqu'en bas. Et quand on est arrivé à la longueur souhaitée, on rabat les mailles. On vient ensuite relever des mailles tout le long de la torsade. On va travailler en aller-retour, en commençant du coup une torsade sur le côté extérieur et en rattachant en fait les, vous voyez ici, en rattachant en fait les rangs qu'on est en train de faire avec les mailles laissées en attente avant par un système de mailles ensemble, etc. Et là on va alterner des rangs entiers et des rangs raccourcis pour former, et des sections de rangs raccourcis, pardon, pour former cette immense, on n'était pas du bon côté, cet immense demi-cercle. Hop, voilà. Au bout d'un moment, quand on a rattaché toutes les mailles du dos, on va travailler en aller-retour voilà, pendant tant de centimètres. Et ensuite, on va rattacher au devant, ici, où les mailles ont été laissées. C'est un provisional custom. Ici. Voilà. Et on vient jusqu'à rattacher au milieu donc, de la torsade ici. Et là, je suis en train de faire le deuxième. Vous voyez, j'ai pas tardé à récupérer toutes les mailles du dos, il m'en reste pas énormément. Le deuxième demi-cercle. Voilà. Et donc le gilet va être à la fin un grand cercle et auquel on viendra faire des manches. Et donc il va se mettre. Hop là. Alors où est-ce qu'il est? Oui, c'est comme ça. Donc le dos est là.
Et en fait, le gilet va être comme ça. Et ici, ça va passer, voilà, derrière le dos. Avec la torsade ici. Voilà. Et ça va faire un genre comme ça. Voilà. Alors, c'est pas très visible hein, en ce moment. J'en suis à mes troisième écheveau de Athéna, troisième écheveau de Moher. Je suis très embêtée parce que je comprends, enfin, je ne sais plus si l'année dernière à l'AEF, parce que j'ai 4 écheveaux d'Athéna. Ça, il m'en reste un dans mon stock, qui pour l'instant n'est pas bobiné. Donc ça, il n'y a pas de problème. Par contre, je n'ai que 3 Moher. Donc je trouve ça bizarre d'avoir acheté 4 Athéna et que 3 Moher. Parce que même s'il y a un peu plus de métrage dans le Moher, il y a 20 mètres de plus, oui. Ça fait que 60 mètres de plus si j'en prends 3. Pour faire un gilet, ça me paraît bizarre. J'arrive pas à me rappeler. Alors, si jamais. Alors, j'ai été revoir mon podcast, voilà. Forcément, je montre les 4 écheveaux d'Athéna, les Moher, j'en montre qu'un. Et à aucun moment, je dis combien j'en ai acheté. Donc, bref, c'est pas grave. Donc, va falloir que j'en recommande. Je pense qu'il va falloir que je recommande un Athéna et 2 Moher. Je pense que ça va être ça. Donc, mon encours du moment. Là, je vais à la fin de ma laine. Après, je passerai commande à Pauline. Et je continuerai. Oui, j'ai pas pris mon beau sac. Joviana, ce sera pour une prochaine fois. Alors, je pense qu'on est bon au niveau du tricot. Les futurs projets. Alors, on a parlé tout à l'heure du calendrier de l'Avent et j'ai eu donc forcément dedans de la laine. Et le premier jour, j'ai eu de la laine que Pauline atteinte pour moi. C'était de la laine qu'elle avait commandée pour faire des essais. Elle me l'avait montré, j'avais beaucoup aimé. Donc elle m'en a teint 3 écheveaux. Donc c'est la Chunky. Donc vous voyez, c'est la grosse laine. Donc, si je prends un brin, et encore là il est serré. Vous voyez de la grosse laine qui se tricote 6, 7, 8. Coloris lingot de safran. Et donc c'est du 100% bébé alpaga. Et je vais me faire un grand châle. Un grand châle, je vous mettrai la photo ici. Un grand châle en demi-lune. Donc vous me dites, oh, 3 écheveaux, mais vu que ça va être tricoté en 8, ça va défiler vite. Et j'avais aussi dans mon calendrier de l'Avent de la laine magnifique, The Wool Barn. Twist Sock, là c'est de la laine à chaussettes, donc le coloris, il n'y a pas de coloris. Ah si, Coastal. Je ne sais pas si vous voyez à l'endroit, donc je ne sais pas. Bref. Et donc je vais me faire des chaussettes. Et les chaussettes, c'est des chaussettes que je vais faire en même temps que mon ami Stéphane, la pâte d'Eliott. Ça va être les Petit Arbor. Voilà, c'est un modèle gratuit, il me semble. Parce que je les ai trouvées très jolies. Et j'en voudrais des assez montantes pour mettre au-dessus de mes bottines. Voilà. Donc c'est quasiment un naturel. Et il y a des petites taches, vous voyez, de caramel, de bleu clair et le mini en bleu clair pour faire... Moi, je vais faire les pointes et les talons. Voilà. Donc ça, c'est un deuxième projet. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc le design du gilet brio. Je me suis inscrite à un test pour Atelier Émilie. C'est pas un test secret, mais bon, je vous en dis pas trop. On va pas vous cacher toute la surprise. Vous verrez l'échantillon sur Instagram, sûrement. Et j'ai le pull Carl que je veux faire d'une poule à petits pas. J'essaierai de vous mettre une photo que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la forme. Un pull, oui. Mais je me suis dit avec... J'ai l'impression qu'il y a des gens qui passent... pardon. Et donc ouais, j'ai envie de celui-là. J'ai craqué quand elle l'a posté, quand elle le portait. Donc ouais, j'ai envie de ça. Tricot, c'est fini. J'ai chaud. Couture. Hop là. Donc, avant de partir à l'aiguille en fait, il me fallait une tenue, pas à l'aiguille en fait, au CSF, il me fallait une tenue spéciale CSF. Et donc, je l'ai regardé très longtemps, très longtemps avant de l'acheter. Ce tissu de chez Pretty Mercerie, qui est un coton. Un coton tartan, donc, enfin un tartan.
un coton à carreaux, voilà, on va y arriver, et à petit plumetis. Hop, il y a des petits plumetis, voilà, gris et bordeaux. Vous avez la bonne couleur. Et donc j'ai adoré cela, j'ai adoré toutes les couleurs qu'ils ont fait. Je suis très carreau cet hiver, j'en ai acheté deux tissus à carreaux au CSF, j'en ai vu plusieurs autres, etc. Et donc, au départ, je me suis dit, oh, bon, alors, qu'est-ce que je vais me faire comme robe? Alors, je serais bien partie sur la robe Kit by Chloe, la robe Twiggy, que j'ai fait déjà 2 fois. Et un jour, un week-end, il me semble, Aurélie de chez Machine a posté un hacking de sa robe Raphaël. Donc, la robe Raphaël, qui est une robe avec le haut boutonné et une jupe foncée avec des poches, que j'ai déjà faite 2 fois, me semble. Une fois ou 2 fois, je sais plus, que j'ai beaucoup aimé, que je porte beaucoup, enfin pas en ce moment, c'est un peu légère, mais j'ai énormément porté cet été. Et son hacking, j'ai dit, oh, j'adore. Donc, elle est comme la robe là. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, allez, je me lance. Et je me lance avec ce tissu-là. Donc, le hacking, donc vous avez la robe Raphaël avec des pinces, hop, vous voyez, partent vers le bas. Et normalement, la robe Raphaël, elle se découpe ici, hein, là, un boutonnage central. Et donc là, le boutonnage est décalé d'un côté, un peu comme la robe Eliana, quelque chose comme ça, je sais plus, il y a eu un patron qui s'est énormément vu, qui est un petit peu comme ça. Et donc, la patte de boutonnage est décalée et elle est ornée d'un petit froute-froute. Donc, la difficulté, c'était donc de décaler la patte de boutonnage en soi, pas de problème. Savoir où est-ce qu'il faut la décaler. Et ensuite, il a fallu que je redessine la parmenture à l'intérieur. Voilà. Alors, elle n'est absolument pas repassée. Hein. C'est pour ça qu'elle ne tient pas. Voilà. La parmenture à l'intérieur pour qu'elle vienne, voilà, tout le long. Et pareil, hop, pareil de l'autre côté. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu le plus long à faire. Et après, bon, bah, j'ai découpé. Aurélie m'avait dit quel ratio il me fallait pour avoir des fronces jolies. Et puis quelle largeur de volant. Donc voilà. Il y a juste ici où j'ai un peu fait une choucouille. Mais bon, je trouve ça joli. Donc ça ne me gêne pas. Et donc, bah, à la fin, c'est pris dans la jupe. Hop. Et j'ai mis des pressions. Elle, c'est ce qu'elle avait mis aussi, il me semble. Et de toute façon, comme c'était avec mon ancienne machine, elle était cousue avec mon ancienne machine, j'ai jamais tenté les boutonnières. Enfin, j'ai tenté, mais je n'ai pas récidivé, on va dire. Donc après, c'est des pinces cam très classiques, noires. Et donc, hop. Donc quand c'est comme ça, quand il y a une parmenture comme ça, on assemble les épaules ici. Bon, on fait tout ce qu'on a à faire, etc. S'il y a des, je sais pas s'il y a des plis, des choses, des machins. Ensuite, on pique la parmenture aussi ensemble et on vient la mettre endroit contre endroit et on vient surpiquer, voilà, faire la petite couture à l'extérieur. Voilà, tout le bord, comme ça, ça permet que ça maintienne la parmenture en place. Et moi, en plus, je fais toujours un petit point à la main, voilà, le long des surplus de couture des épaules pour éviter qu'elle reparte ici. Vous voyez, j'ai fait ça et je l'ai fait, hop, de l'autre côté, toujours. Ouais, bon, bah, tout est surjeté après, rien de surjeteuse, j'en sais, hein, forcément. Donc voilà, et j'ai réussi à faire des raccords. Donc ça, j'étais contente. Et après, la jupe foncée, et bien évidemment, des poches, parce que c'est essentiel. La poche, c'est la vie. Donc voilà, une robe Raphaël hackée, je l'aime beaucoup. Le tissu est extrêmement agréable. Je trouve ça joli, je trouve qu'elle me met plutôt en valeur. Donc voilà, j'ai fait des manches 3/4 avec qui sont proposées dans le modèle
Et il y a des petites pinces, je ne sais pas si vous voyez ici, là, pour les coudes. Les petites fronces pour les surplus de couture, entre guillemets, aux épaules. Donc voilà, elle est vraiment top. Donc j'ai décalé, en fait, la pince est ici, je l'ai décalée de 5 cm sur le patron. Et après, à partir du patron que j'avais modifié, enfin à qui j'ai rajouté 5 cm et enlevé de l'autre côté, forcément, j'ai redessiné la paire-monture. Voilà. Donc en soi, quand on s'y connaît un petit peu en couture, qu'on sait le principe d'assembler un haut, une paire-monture, etc., il n'y a rien de très compliqué. Hein, c'est pas... Après voilà, c'est juste qu'il faut bien faire attention à respecter les bonnes marges de couture, etc., pour que ça tombe juste et que quand on met la paire-monture en commun avec le corps du tissu, bah, ça tombe juste, quoi. Voilà, c'est le mieux. Donc voilà, ma robe hackée Raphaël. Donc je suis très contente parce que j'avais pas de robe avec ce petit froufrou. C'est pareil, ça a bien plu à mes collègues, donc j'étais contente. Donc ça, c'était ma tenue du CSF avec mon gilet Lizzie en Madeleine et Philibert coloré Alicante. Et bien évidemment, hop, parce qu'il allait parfaitement avec, le gilet flocon. Le châle flocon. Donc voilà. Et après, j'avais testé pour Aurélie de chez Machine la collection hiver. Et j'ai testé la robe brune. Première version du test n'allait pas du tout. Donc du coup elle nous a renvoyé une autre version. Et l'autre version, comme la première ne m'allait pas, je trouvais qu'elle ne m'allait pas. Bon, c'était trop court, enfin il y avait différents soucis qui rentraient en jeu. Je me suis dit, bon, la deuxième, je vais me faire un haut de pyjama. Si ça fonctionne, je pourrais faire une autre robe. Donc j'ai fait mon haut de pyjama qui est très bien tombé. Bon, j'avais pas assez de tissu pour le dos, j'ai fait une couture dans le dos, enfin bon, bref, voilà, j'ai pas fait les belles finitions, etc. Mais après, le corps de la robe, il n'y avait pas de problème. Et donc j'attendais un petit peu le tissu parfait pour faire la robe. Donc c'est recommandé dans un jersey léger, lourd, etc. ou matelassé aussi, tout ça. Et j'ai trouvé mon bonheur au CSF le dimanche soir chez Sudoku. Donc Sudoku, si mes souvenirs sont exacts, c'est une boutique de tissus à Annecy. Et donc c'est un jersey assez épais. Je dirais pas qu'il est matelassé ou très finement, voilà, avec un motif chevron, coloré moutarde, et les chevrons sont marron très foncé, voire noir pour ceux qui veulent. Et donc je me suis dit, ah, pour la robe brune, c'est parfait. Donc quand je suis rentrée, j'ai cousu ma robe brune et je l'adore. Je me suis dit, oh, ce sera la robe comme ça, sympa. Je la porte tout le temps. Bah, d'ailleurs, j'ai été la chercher dans le linge sale parce qu'elle était au salon. J'ai mis un petit pins, d'ailleurs, je ne l'avais pas enlevé. C'est Sophie. Donc, la robe brune, elle se compose donc d'un corps. C'est une robe pull, hein. Un corps avec, vous voyez, des manches qui tombent un petit peu comme ça sur les épaules. Une encolure creusée, mais moins creusée que ça. Moi, j'ai plus creusé l'encolure que le modèle, mais ça, c'est convenance personnelle, c'est parce que moi, j'aime pas être prise à ras du cou. Et voilà. Et le bas est comme ceci. Hop. Un petit peu arrondi dans le dos et fait liquette. Et le devant est un petit peu plus court. Donc là aussi, j'ai rajouté 5 cm pour convenance personnelle. Mais je pense que c'est mes seins qui posent problème. Et après, on a donc les manches avec un ourlet basique et un petit volant de manches, alors ou pas. On peut faire soit un bracelet de manches courte, soit manche longue classique, soit manche avec le petit volant. Moi je voulais le petit volant, je me suis dit hashtag corps de rêve, gros bras, ça va pas le faire, et ben moi je trouve que ça très bien. Alors monsieur comprend pas l'effet volant, moi j'adore. Voilà, et le volant donc est un petit peu foncé et il a un tout petit ourlet. Voilà. Donc elle est cousue entièrement à la surjeteuse. Après, le tissu va mériter de repasser à la machine parce qu'il est en train, je vais vous montrer, regardez,
il se défait. Il se découd, je sais pas trop comment dire, et à plusieurs endroits. Aux manches c'est bon, mais j'ai vu qu'aux épaules ici, ça allait pas, le col. Donc il va repasser un petit coup sous la machine. Mais le tissu après est vraiment top. Je pense qu'il est là où je tire en fait, où il va être tiré. Et il est vraiment sympa, il est souple, il est doudou. Enfin, moi je trouve que c'est ma robe de l'hiver, quoi. Voilà. J'enfile ça, je sais que je suis bien. Je sais que je vais passer une bonne journée, je suis à l'aise, il n'y a pas de problème. Et le col, après, c'est une bande rapportée. Alors, le tissu est pas hyper extensible, hein, même quasiment pas. Donc là, j'ai pris mon bouquin Coudre le stretch qui m'avait été offert très gentiment l'année dernière, et j'ai calculé combien il me fallait de tours par rapport à l'élasticité du tissu. Et donc pour terminer le col, j'ai surpiqué, vous voyez, pour qu'il tienne bien en place, j'ai surpiqué ici, je suis bien appliqué, voilà. Et là, comme il était un peu épais, la massure jeteuse, je pense qu'il faut que je fasse aiguiser les couteaux. Donc la robe brune de chez Machine, moi je l'ai trouvée géniale. J'ai cousu la taille 50. Je la trouve très bien. Non, 48. Je suis à l'aise. Je suis hyper bien. Franchement, je l'adore. Et donc je chercherai d'autres jerseys pour en faire. J'étais chez Mondial Tissu et je n'ai rien vu. Et en bas, je vous ai pas dit, mais c'est un petit ourlet très simple. Voilà. Donc on est pas mal, hein. Donc après en futur projet, ce que j'en ai mis, ah oui, je vais coudre mes serviettes hygiéniques. Vous savez, j'avais acheté les kits chez Cousu Bio, et je vais me faire un manteau opium. On m'a filé du lainage, donc je vais me faire le manteau opium parce que bon, il me trotte dans la tête quand même depuis très longtemps et je veux voir ce que ça donne. Bien écoutez, je pense qu'on est pas mal, hein, les gars, on est pas mal. Je reviendrai peut-être dans pas trop longtemps pour vous présenter le gilet comptoir que j'ai terminé. Ça fera l'occasion de se voir plus rapidement. Je vous présenterai les projets que j'ai commencé en tricot. Si j'ai fait des projets en couture, enfin oui, j'en aurai un en couture. Et puis un petit peu de lecture aussi. J'ai eu une baisse de régime en lecture. Donc, et puis le soir, on est à fond dans la série Narcos. Donc j'avoue que je lis pas forcément beaucoup. Mais là, j'en ai plusieurs à lire, tout ça. J'en ai eu dans mon calendrier de l'Avent aussi. Donc je vais faire ça. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. 1h17. Quand même pas mal parlé. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un beau mois de janvier, tout simplement. On se retrouvera début février et ce sera mon anniversaire. Donc mon anniversaire tombe un mercredi. Peut-être nous retrouverons-nous un mercredi. Bye bye. Passez une bonne soirée, une bonne journée. Et voyez toujours le verre à moitié vide, j'allais dire. Très révélateur de mon état d'esprit en ce moment. Non, le verre à moitié plein, bien sûr.